Mesdames, Messieurs, les internautes, mobinautes, bonjour ou bonsoir. Et avec plaisir pour nous capables de retrouver nous ensemble dans le but pour pouvoir continuer le travail que Dieu nous a confié. Alors, je dis ça comme ça. Et je dis c'est un jour qui est très splendide pour moi-même, pour nous capables de retrouver nous, les internautes qui nous écoutent sur la plateforme d'Internet. N'oubliez pas, nous avons une très belle série prophétie que nous avons étudiée ensemble. Ça veut dire une prophétie exceptionnelle à nul pareil. Et 4 grands animaux sortis de la mer. Les 4 grands animaux sortis de la mer, ça veut dire que nous devons quitter sortis en deux peuples, qui étaient sortis en deux nations, de toute langue, effectivement, de tout peuple, de toute nation. Et c'est là, d'une façon, nous devons perdre exactement yo sorti. Et nous devons en mettre 4 bêtes d'abord, comment, qui ça qui été représenté? Nous devons symbole, nous devons et métaphorique, d'abord, nous devons qui ça représenter les 4 grands animaux. Et justement, nous devons arriver dans la 4e bête, qui c'est la bête épouvantable, la bête extraordinaire, la bête d'une façon qui vraiment est excessif. Donc, nous devons 4e bête là, il était différent que tout l'autre 3 précédents. Et de là étant, nous venons aujourd'hui là pour nous voir effectivement la division de l'homme qui correspond exactement avec les 10 orteils, la statue. La division, wow, c'est ça que nous portons pour nous-mêmes, donc c'est ce qu'on appelle la division, mes frères. Pas bien, et si nous allons dans la centrale prophétie, nous, et nous allons d'abord dans la centrale prophétie, nous devons aller d'abord dans la centrale prophétie, nous, qui c'est Apocalypse 17, verset, Apocalypse 7, verset 17. À nous prier d'abord pour pouvoir commencer. Merci notre Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre. Merci pour l'opportunité que tu nous donnes. Tu nous as permis de passer un moment agréable, un moment et journée sous ta divine protection, Seigneur. Moment ça, il est très splendide, resplendit la lumière pour capable aider nous à comprendre quelque part. Lorsque nous-mêmes, nous attendons, nous allons mettre en application pour nous capables faire un seul faisceau qui en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous qui m'écoutez, nous lui sommes en prophétie, nous, qui a pour titre, et parmi c'est Horloge de Daniel, là, c'est émission, petite émission, c'est Horloge de Daniel. Dans Horloge de Daniel, c'est ça que nous faisons pour nous-mêmes. Mais c'est la prophétie, nous, Daniel 7, d'abord, verset 17. Il dit, c'est 4 grands animaux, exactement, ce sont 4 rois qui s'élevaient de la terre. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternel d'éternité en l'éternité. Nous avons 4 bêtes qui sont sorties exactement de tout peuple, de toute nation, de toute langue, de tout pays, de tout pouvoir. Effectivement, donc 4 rois, ça y est, mes frères et sœurs, nous avons ces 4 rois qui s'est levé de la terre. Mais après la destruction, la 4e bête, eh bien, donc nous avons l'autre pouvoir qui a encore. Nous avons l'autre pouvoir. Qui pouvoir? Nous avons le royaume, eh bien, nous avons le Saint du Très-Haut qui vient avec Jésus de Nazareth pour recevoir d'abord le royaume. Après la 4e bête, eh bien, le royaume, ça qui peut venir, qui c'est le royaume? Jésus de Nazareth. Le moment est arrivé, mes frères et sœurs. La parousie de Jésus-Christ est proche. Vous devez savoir
Vous devez savoir dans quel moment, mes frères et sœurs, nous sommes. La bagaille menti. Quatrième mois, c'est la homme papa. C'est lui-même qui jonne des faits de la statue Nebuchadnezzar. Dans tout ça que nous avons étudié, nous sommes arrivés dans jonne des faits. Jonne des faits, effectivement, et c'est là que nous devons lire. Et nous venons avec cette 5e vidéo, qui c'est la division totalement la homme papa. Il y a une division là-dedans, et c'est ça que nous portons pour nous-mêmes. Nous voyons 4 mois ça y normalement, après la description de la 4e bête, le roi, les tout-puissants, les saints du Très-Haut recevront les rois, les royaumes, frères et sœurs. On nous lit, nous dans 25 là, nous lit Daniel 25 pour nous voir, et Daniel 4, verset 25 là. Nous voyons étudier, et on trouve ça que, on nous lit 24 là, les 10 corps, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ces royaumes. Un autre s'élève après eux. Il sera différent des premiers. Il abaissera 3 rois. Dans 4e bête là, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voyons 10 cornes. Et bien, dans le temps 10 cornes, il y a une petite corne qui poussait. Il y a une petite corne qui poussait, effectivement, qui rachète 3 premiers dans le corne. D'ailleurs, yon bagay ou rache son bagay qu'on pas besoin. Yon bagay qu'on rache son bagay qu'on pas besoin. Donc c'est ça. Il faut comprendre que bête cette tête là, il y a 7 têtes et 10 cornes. Dans le temps 10 cornes, il y a une petite corne qui pousse qui rache 3 premiers. Effectivement, et c'est là que nous expliqué nous. En 538 petites cornes, ça te prend pour mati, oui. Il était problématique en 538, oui. Après, comment il était fait pour la suprématie, disons plutôt, qui m'a été fait pour la suprématie. C'est après qu'il finit acheter 3 petites comme ça, oui. Il était pour la suprématie, oui. Il n'est pas qu'à pour la suprématie, pas pendant 538, sans qu'il n'ait pas lâché la petite comme non. Et bien c'est ça, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Par bien dans l'Apocalypse 12, il faut comprendre que mais là, il y a cette tête pour un blessé mortel. Ou pas comprendre? Mais il faut comprendre que blessé mortel là, c'est pour guérir. Ou pas comprendre? Pendant 1260 jours pour l'année. Et bien, après 1260 jours, effectivement, qui aboutit en 1798, là, Jésus-Christ bloqué comme une noire avec tout blanc. C'est fini pour la bête. Là, il prend blessé mortel là, tête fouette. Exactement, mais puisqu'il faut comprendre qu'il était pour guérir, effectivement, alors, après, d'une façon, il était cicatrisé en 1800. Il y a qui dit en 1929, non, ça c'est un lot concordant. C'est un concordant, 1219, c'est un concordant entre Petite Corne, ensemble avec un côté en Italie. Ça c'est un concordant, c'est un accord qui était signé avec Timo Soter, où il était joué en Italie, c'était en 1929. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous voyons Daniel D. Mes frères et sœurs. Il faut comprendre que 10 royaumes, c'est 10 rois en Europe, en européenne. Nous avons 10 royaumes. Les 10 rois, ce sont les 10 pays en Europe. 10 royaumes, c'est 10 pays en Europe. Par exemple, nous avons l'Allemagne, la Suisse, la France, l'Angleterre, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, les Éouilles, les Vandales et les Estrogophes. C'est 10 pays, ça y est. Et 10 rois, ça y est, effectivement. Et bien, c'est là que division est sortie. C'est le 10 rois, ça y est. Et c'est le 10 rois, ça y est, tout. Littéralement, tout roi, qui est ce 3 rois, tout roi, c'est les Vandales, les Estéruiles et les Os et les Estrogophes.
trois petites comme ça, yo pas bon, yo te des problèmes, yo te opposant. Puisque yo opposant, yo pas de même opinion, yo pas de même objectif, yo pas de même idéologie. Et c'est là la division homme sortie. Et c'est ça que nous vivons, la division homme papa là. Lui sorti exactement de là, de les 10 cornes, mes frères. Là, ils parlent de pluralité. C'est ça que nous vivons au sujet de la pluralité. Alors, les 10 royaumes, il y a 3 qui pas bon. Dans 10 royaumes qui sont bons, et on voit que cette tête-là, il signifie 7 montagnes, côté que femme Apocalypse 17, qui c'est Babylone, femme Genèse là, il chita sous 7 montagnes en Italie. Côté qu'il prend, il prend concordance en 1929. Là, femme chita sous 7 montagnes, et 7 montagnes et 7 rois aussi. Et c'est une autre 7 rois qui te prend blessé pour le 8e mois, il gagne avec la pape, nous avons dit 8e mois, c'est le pape François. Le pape François, effectivement, il symbolisait 8e mois. C'est le pape François. Pas dire l'autre pape Caputo, le pape François, c'est 8e mois. Le pape François, c'est 8e mois. Pas dire le pape Caputo, vous comprenez? Pas dire le pape non. On nous est dans l'Apocalypse 17. On nous est dans l'Apocalypse 17 pour qui ça qui est là. Mais ça qui est dit dans l'Apocalypse 17, mais c'est ça qui est dit. Apocalypse 17, verset 12. Les 10 cornes que tu as vues, là c'est Ange Gabriel qui a parlé ensemble avec Jean. Il dit, les 10 cornes que tu as vues, ce sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu des royaumes, mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ok, message de ouais. Il dit, ouais, 10 rois ça y est. C'est 10 rois qui pourront régner. 10 rois ça, où est là, ils pourront recevoir royaume. Mais ils pourront recevoir royaume avec la bête pendant 1 heure. De la prophétie, 1 heure symbolisait un peu de temps. Alright? Pendant un peu de temps, bête va recevoir, 10 cognos va recevoir le royaume avec la bête. Pendant un peu de temps. Il ne veut dire un peu de temps. Ils ont un même dessin. 10 comme ça, ils ont le même dessin. Oui. Et ils donnent les puissances et les autorités à la bête. Un gros bail dit là. Non, dit. Apocalypse 17, verset 12, là, verset 12 à 13, là, gros bail dit là, oui. Vous avez 10 petites comme ça, il y a 3 là qui est effacé. Non, 7 ça, c'est symbolique, il n'y a pas littéral. Les paroles de 7 petites cornes et 10 petites cornes, après il y a 3 là qui rachètent, il y a 7 qui étaient, c'est symbole, métaphorique. Après 7 rois ça, ils ont symbolisé tout roi qui mettait tête ensemble avec la bête. Ou après 10 comme ça qui rachètent, qui c'est Wambaba, là où il est Wambaba, ils ont symbolisé toute petite corne qui conclut la papauté qui c'est la 4e bête là. C'est symbole là, ils n'ont pas littéral là. Et après qu'ils ont le même dessin, ils ont les mêmes caractéristiques, c'est ça qu'ils ont dit là, oui. Ils ont le même dessin. Et ils donnent la prière. Il faut comprendre que 10 comme ils ont autorité, toute autorité à la 4e bête. Oui. Ils donnent les puissances, les autorités à la bête. Ils ont toute puissance pour lui. Ils ont toute, effectivement, autorité. Et en 538, après que Justinien, c'était la main Justinien qui était frappé, effectivement, donc, petite comme ça, oui, la main Justinien, c'était lui-même qui était frappé, petite comme ça, et c'est lui-même qui était la papauté royaume et qui remplaçait d'une façon ou d'une autre, ou du moins plus particulièrement, qui remplaçait pas les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, si vous allez lire effectivement dans le livre Apocalypse 13, verset 11, et vous connaissez bien ton livre, on nous lit pour nous,
Apocalypse 13, verset 11, nous lisons dans le livre. Il dit, puis j'ai vu monter de la... on nous lit ça, il dit, puis j'ai vu monter de la mer une autre bête. On nous lit ça, il dit, ça que la bête qui était semblable à un léopard, ses pieds étaient semblables à ceux des nousses, et pour ça, c'est le premier bête là. J'ai vu l'île de ces bêtes et comme m'a blessé à mort. Bon, on nous lit comme ça, nous ne pouvons pas aller jusque-là. On nous lit comme ça. Il dit, j'ai vu monter de la bête une autre bête qui avait des cornes semblables à celle d'un agneau, qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête et sa puissance. Il exerçait toute puissance, première puissance bête là, et sa puissance, elle faisait que la terre, les habitants adoraient que la première, les habitants, il dit, elle faisait que la terre et ses habitants adoraient avec la première bête dont les blessures mortelles avaient été guéris. Vous voyez que la première bête là, c'est lui-même qui bat deuxième bête là pour voir. Cette première bête là, il fait tout habitant de la terre adorer la première bête. C'est la papoterie qui bat les États-Unis pour voir son règne là. C'est la papoterie. Est-ce que nous ne pouvons pas dire de façon nous déporter tout de notre prophétie nous? Et puis on va voir que Justinien, c'est lui-même oui. C'est lui qui te bat la papoterie pour voir. C'est lui qui te racheté trois petites comme ça. Nous qui pour nous tourner là-dedans. Daniel 25 ans, nous avons tourné là-dedans. Et bien maintenant, mesdemoiselles et messieurs, nous voyons la papote qui est ce qu'on appelle au Méniaton là. Qui est ce nous? C'est les États-Unis. La papote à là. Pas oublier petit connu même. Ils ont mis toute puissance à la quatrième bête. Ils ont mis toute autorité. Ils ont dit même dessin. Ils ont dit même caractéristiques. Ils ont mis la quatrième bête là pour tout pouvoir culinaire. États-Unis, c'est lui qui remplaçait Justinien. Lorsque on a suprématie en 538, c'est les États-Unis qui peuvent faire, qui peuvent guérison de la blessure mortelle. La suprématie guérison de la blessure mortelle là, c'est les États-Unis même qui peuvent faire. C'est pour nous capables de faire actif avec les États-Unis d'Amérique. C'est pas ça qui a fait dans le monde là. C'est gros bagaille. Et c'est ça qui a expliqué nous. Dans Daniel 2, verset 41, mais ça dit, comme tu as vu les pieds et les orteils, un parti d'argile, de potier et un parti de fer, ce royaume sera divisé. Ok, c'est ça, Ange Gabriel te dit, Daniel. C'est ça, et Daniel te dit, il dit comme ouais, effectivement, et pieds, orteils là, comme ouais, pieds et les orteils en partie d'argile. Ni pieds, ni orteils, tout fait en terre et portier. Ou pas comment? En partie d'argile et en partie de fer. Ou après que Pierre il y a une partie d'argile là-dedans, portier, et il y a une partie de fer là-dedans. Ça veut dire qu'il faut comprendre que le royaume là, il doit être divisé parce que terre pas caméler ensemble avec fer. C'est là la division sortie. C'est là, oui, division sortie. Comme les doigts de pied étaient en partie de fer, tout doit être tout doit être pied, ils ont fait en partie de fer, en partie d'argile. Ils ont fait en fer et en partie d'argile. Et le royaume sera en partie fort et en partie faiblesse. Qui faiblesse que l'idée? L'idée en faiblesse, ça donne une partie qui fort. Parce que fer, c'est lui-même qui fait toute bagaille. Fer, c'est lui-même qui coupe toute bagaille. Et bien, après, agile, mes frères et sœurs, c'est la faiblesse à sortir dans l'agile là. Parce que l'idée a une division entre eux. Tu as vu que le fait mêler avec l'agile parce qu'il se mêleront pas des alliances de ces humains. Parce que mélange là, c'est alliance qui pas gagné. Ou après que ouais 10 rois qui symbolisent tout roi effectivement qui encadré la bête. Parce que ben ils ont même dessin même caractéristique. Ils n'ont pas mêlé les hommes. OK? Ils n'ont pas mêlé. Au point. Ça veut dire qu'il n'y a pas gagné alliance vrai. Même le royaume réuni, il y a la meilleure pas unis. Et c'est ça qui fait que les hommes, n'est ça
même là où il y a parlé à faire pays, pour qui pour, n'est-ce ça pas bien, n'est-ce ça pas, il n'y a pas de mélange parce qu'il y a une division entre eux. Faire avec agile pour dire pas mêler. Voilà où se trouve la division des hommes. Vous m'entendez? Quatrième dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscita un royaume qui ne sera jamais détruit. Lorsque d'abord la destruction de la quatrième bête avec toutes ces actes, toutes ces acolytes, il finit détruire d'abord pour qu'il y ait un royaume qui, mon Dieu, va susciter un royaume. Royaume, ça, c'est la parousie de Jésus. Ce qui c'est troisième venue de Jésus. Troisième venue de Jésus-Christ, c'est là où le royaume va susciter parce que première, deuxième, non. C'est nous pouvons monter dans les cieux sur la mer de mer. C'est troisième retour, d'abord nous pouvons vivre éternellement un royaume dont c'est ce qu'on appelle qui voit la pour tout temps. C'est la parousie de Jésus. Comprends? C'est qui dit que la pierre que tu as vue détacha de la montagne et sans aucun document et qui brise à le fer, des riz, d'argile, l'argent, l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. L'on est fait qui sortit sans aucun main, qui par contre côté les autres qui détachent, qui prend la statue alors, sans aucun main, qui brisait fer, qui brisait airain, qui brisait agile, qui brisait l'argent, qui brisait l'or. C'est le grand Dieu. Bon Dieu même qui te fait connaître. Waouh, depuis ça, qui ça pour arriver, mes frères. Et après, royaume, ça qui va venir, qui c'est le retour de Jésus-Christ. Il va pour un quatrième mois. Les États-Unis d'Amérique, eh bien, ça va dire, effectivement, oui, quand on comprend, ils vont être détruits. Les États-Unis vont être détruits, mes frères. Ok, ils vont être détruits. Il va être détruit. Nous pouvons comprendre. Pas de monde, pas de pays sur la terre béni qui est capable de contrer les États-Unis d'Amérique. Parce que c'est lui-même qui prend place, Justinian, en 638 ans, qui t'a boumé, qui disait, c'est un côté peuple à terre. Et bien, 638, non, pas la défaite. 638 là, c'était date exactement la suprématie papal, Justinien des bails. Et nous pouvons étudier ça. Normalement, on a fini avec une autre vidéo pour même pour nous étudier ensemble avec effectivement comment toi, royaume, donc, t'es détruit. D'accord? Donc, mes très chers frères, les jambes de fer, nous sommes capables de lire avec moi dans Daniel, prophétie Daniel, qui c'est page 3, 13, dans page 13, moyen. Mais ça dit dans page 13 là, il dit les jambes de fer de la statue, c'est terminé par les pieds et les orteils. Donc attention à tirer sur les orteils. Exactement. Où est jambes de fer de la statue alors. Effectivement, qui terminé dans pieds orteils. Jambes. C'est dans pieds orteils là, il terminé. Et c'est ça fait que nous supposons attirer attention nous sur les orteils. C'est là, oui, parce que c'est là nous, nos orteils, la statue avant. C'est là nous, oui. Il dit attention, nous supposons attirer là, oui. C'est la division faite, les 10 orteils, oui. Là, il y a une pluralité là, oui. C'est la pluralité ailleurs, oui. C'est la grande nombre, oui. Les 10 royaumes, c'est là que oui. 10 orteils, c'est eux-mêmes qui remplacent les 10 rois. En Europe, oui. C'est 10 rois, oui. Yo tout pour ça que, au nom des 10, bien sûr, par les mentions précises de la prophétie. Donc, tous les royaumes représentent par cette partie de la statue à laquelle les orteils appartenaient. Oui, c'est ça. Donc, tout royaume, là, mes frères et sœurs, il représentait
normalement, pas effectivement la statue de Nebuchadnezzar, non des 10, comprenez laquelle, effectivement, il trouvait. Il était finalement divisé en 10 parties. Il divisé en 10 parties. Comprenez? En 10 parties. Donc, par conséquent, la question qui nous vient, naturellement, l'esprit est la suivante. Les 10 orteils de la statue représentent les divisions finales de l'Empire romain nous représente. Vous voyez, après 10 orteils, mes frères et sœurs, c'est eux-mêmes qui représentaient effectivement finale de l'Empire romain. C'est 10 orteils. Ou après, dans 10 orteils, il y a 3 noyaux qui rachent, il y a 3 noyaux qui opposent. 3 rois, ils ont symbolisé tout royaume qui va mettre des têtes ensemble avec la bête, la 4e bête. La statue de Daniel 2 est en parallèle exactement avec la 4e bête de la vision de Rome. Et Daniel a effectivement tout parallèle que oui. Il y a un parallèle de la division de la 4e bête. La 4e bête représente le même royaume que les jambes de fer de la statue. Comment? 4e bête, mes frères et sœurs, il représentait le même royaume des jambes de fer de la statue. La statue alors. Comment? Les 10 cornes de la bête correspondent naturellement aux 10 orteils de la statue. 10 cornes, mes frères et sœurs, comment? Il y a tous 10 royaumes qui étaient levés. Normalement, nous sommes Apocalypse 17, verset 12 là. Eh bien, qui ça qui est autour là? 10 royaumes qui se levaient, ils sont des royaumes aussi indépendants. Et ils correspondent, mes frères et sœurs, avec les 10 orteils de la statue. Ou après, question même qui représentait les 10 rois. Alors, puisque, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, roi, et nous ouais, normalement, il y a une grande division qui était faite. Division, ça a été faite de 351 à 496. C'était ça exactement, il y a une grande séparation qui était faite des territoires. Il était commencé en 351, mais c'est tout. Il y a cette division, il y a entre les années 351 et 476 de notre ère. Cette dissolution couvrit donc une période de 125 ans. 125 ans depuis au milieu du 4e siècle jusqu'au dernier. Car, il y a tout ça que du 5e siècle. Il y a aucune de ces histoires que nous connaissons ne place la connaissance de démembrer de l'Empire romain avant. Il y a l'an 351, il y a un accord général pour fixer fin en 496. C'est-à-dire un accord qui était signé en 351. Juste accord, c'est juste pour capable terminer en 496. En 496, c'était date ça exactement. C'était un gros, effectivement, c'était une grosse bataille entre les petites cordes, parce qu'ils sont indépendants. C'est le même chose avec la Russie, ensemble avec les États-Unis. Ou après que M. Sayon, c'est 2 rois qui ont, mais c'est 2 rois indépendants. Ou après les États-Unis, ils représentaient exactement, selon Apocalypse 13, verset 11. La 2e bête qui monte de la terre, ça veut dire qu'il prend puissance. C'est ça, ça veut dire monter de la terre, il prend puissance. Ou après que, nous, après la Russie, c'est un roi qui est tout, mais c'est un roi indépendant. Mais c'est ça, il n'y a pas jambier. Et mais c'est ça, il n'y a pas jambier. Il y a tout quand on date intermédiaire, c'est-à-dire le moment précis où chacun des 10 royaumes a s'élevé s'il est win. L'Empire romain, il y a ici à différents d'opinions parmi les histoires.
les 10 rois, on date ça, et qui dirait en 125 ans, eh bien, il y a un gros win, une gros bataille hostile qui peut être entre les rois, ça y est, bagaille qu'on va comprendre dans l'histoire. De tout cela, il n'y a rien d'étrange. Si nous considérons que c'est une époque de grande confusion, que la carte de l'Empire romain n'a subi de nombreux changements brusques, violents, pendant que la trajectoire des nations hostiles qui se précipitaient, et si son territoire à travers, les travers, c'est labyrinthe, confusion, mais et tous les histoires est d'accord, et pour reconnaître les 10 royaumes distincts, sigils des territoires de la Rome Occident. Il dit, nous pouvons en tout temps décrire des sécurités, les fixer la période entre les dates citées plus haut à savoir 351 en 496. Ouais, petit comme ça, yo te divisé royaume, non? Yo te chaque monde t'a petit son papa parce que c'est Rome indépendant qui est, yo pas même genre. Je vais vous expliquer. Les États-Unis d'Amérique avec la Russie, c'est deux rois différents. Tous les deux c'est rois, mais chaque guerre fait un peu. Nous prenons exemple de guerre ça qu'a fait en Ukraine là. Guerre ça qu'a fait dans le monde. Son guerre, on va à chaque fois la Russie pour un territoire, lui mettre des drapeaux là-dedans. On va à chaque fois les États-Unis finissent gagner un pays, ouais ça fait lui mettre des drapeaux là-dedans. Et bien c'est comme ça oui. De 351, c'était date ça qui était fixée, effectivement, pour le capable de vivre en 476, exactement, c'est date la division des Roms. Et nous voyons exactement les 10 orteils qui remplaçaient 10 rois saillants. 10 orteils, puisque il y a un mélange derrière tête, tête là c'est l'or, l'identification. Et